Bonjour les enfants, nous nous retrouvons pour une vidéo supplémentaire en ce troisième dimanche du temps pascal, c'est-à-dire après Pâques. Le confinement continue et je vous souhaite bon courage pour continuer ce confinement dans les meilleures conditions possibles. Alors aujourd'hui, c'est un évangile qui nous parle de Jésus et d'une rencontre. Une rencontre avec deux hommes. Ces deux hommes s'appellent Cléophas et puis l'autre, on ne sait pas son prénom. Voilà. Et ces deux hommes étaient allés à Jérusalem pour fêter la fête de la Pâque. Vous vous rappelez, c'est quand Dieu libère son peuple d'Égypte pour leur donner une terre promise. Eh bien, tous les ans, ils fêtent la Pâque, c'est-à-dire le passage, la sortie, la libération. Et c'est à cette occasion que Jésus lui-même était monté à Jérusalem et que Jésus a été crucifié et qu'il est mort. Et donc, ces deux hommes étaient aussi des amis de Jésus. Et ils espéraient beaucoup en Jésus, parce qu'ils trouvaient que Jésus était quelqu'un de formidable. Il faisait des choses extraordinaires, il pardonnait, il donnait du temps, il était bon, il avait plein d'amour. Et ils se disaient, ça pourrait être pour nous un chef extraordinaire. Et puis voilà que, patatras, il y a eu le vendredi saint, il est mort. Alors ces deux hommes repartent, parce qu'ils sont déçus. Ils espéraient et maintenant ils n'espèrent plus, ils désespèrent, la vie est dure. Et voilà qu'ils repartent de Jérusalem pour aller jusque chez eux à un village qui s'appelle Emmaüs. Et voilà que Jésus, un homme en tout cas, on ne sait pas encore que c'est Jésus, un homme les rejoint et leur dit « Mais vous parliez de quoi là ?» Et ils disent « Mais tu nous demandes de quoi on parle ?» Mais évidemment de l'événement, du truc extraordinaire qui s'est passé, enfin. Ce Jésus-là, on l'aimait, et puis en fin de compte, il a été jugé, condamné, il est mort. Voilà. Alors c'est vrai qu'il y a des femmes qui sont allées à son tombeau, elles disent qu'il n'y a plus personne, qu'il est vide. Elles ont vu des anges, les anges disent qu'il est vivant. Il y a aussi des amis à nous qui ont vu que le tombeau était vide, mais ils n'ont pas vu. Alors nous, on repart à nos affaires, on est vraiment déçus. Et voilà que cet homme, leur rappelle les Écritures. Qu'est-ce que c'est les Écritures? C'est la parole de Dieu dans la Bible. Et il leur rappelle tout ce qui a été dit, qui préparait ce que Jésus avait réalisé. Il leur dit, vous êtes quand même lent à croire, dites donc, oh là là, il faudrait quand même peut-être un peu vous y mettre. On pourrait entendre une maîtresse qui dit, alors, vous n'avez encore pas compris? Vous savez, je ne sais pas combien de fois, je vous explique. Et bien là, voilà, dans la Bible, Dieu nous explique beaucoup de choses sur notre vie, sur son projet pour nous, et nous, on ne comprend pas, on comprend mal, ou on comprend lentement. Alors voilà que Jésus, lui, il va pas rester avec eux, parce qu'eux arrivent à Emmaüs, à leur destination, et Jésus, il fait celui qui repart, il continue son chemin. Et les deux, là, lui disent, mais reste donc avec nous. Alors Jésus, reste, voilà. Et puis ce Jésus, cet homme, eux ils ne savent pas encore que c'est Jésus. Il s'assoit à table, et puis là Jésus, cet homme, prend du pain, et puis il le rompt. Et là quand ils voient ça, ils disent, mais bien sûr, c'est lui, c'est Jésus, c'est le Christ. C'est lui, le jeudi saint, ça leur rappelle le geste de Jésus au jeudi saint. Alors, et à ce moment-là, le monsieur qui les accompagnait n'est plus là. Il a disparu. Eh bien oui, il ne reste plus que le signe du pain qui a été rompu et qui fait penser à Jésus. Et là, ils disent, mais ce monsieur, quand il nous parlait, notre cœur était chaud, on était content d'entendre ses paroles, c'était super. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils reprennent leurs affaires, ils repartent à Jérusalem pour annoncer à leurs amis. Et leurs amis leur disent, mais oui, nous aussi, il est ressuscité, vous savez, on l'a vu. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça peut vouloir dire pour nous? Alors déjà, parfois, nous sommes désespérés dans la vie. C'est un peu nous, les pèlerins d'Emmaüs, parfois. Voilà. Eh bien, Jésus nous dit, moi, je te rejoins quand tu as de la peine. Et je te redis que moi aussi, j'ai traversé des épreuves terribles. Mais grâce à mon amour pour mon Père, j'en suis sorti vivant. Alors, fais-moi confiance. Fais confiance en Dieu. Et alors, tu auras la vie. Et alors tu pourras toujours espérer.
Le deuxième point, c'est que Jésus, ce monsieur en tout cas au début, eh bien, il annonce la parole de Dieu. Alors, et moi, qu'est-ce que je fais de la parole de Dieu? Est-ce que j'écoute la parole de Dieu? Est-ce que je lis la Bible? Est-ce que je m'y intéresse? Est-ce que j'écoute Dieu me parler? Et puis, le troisième élément, c'est que quand Jésus prend ce monsieur, prend du pain et puis le rompt, eh bien, ça fait penser tout de suite à la messe. Alors voilà, Jésus nous rappelle cette partie de la messe. Hein. La première partie de la messe, c'est la parole. Et puis la deuxième partie de la messe, c'est quand le prêtre prend l'hostie, il va la rompre en signe de ce que Jésus a réalisé. Et bien voilà, l'évangile d'aujourd'hui, c'est vraiment la messe. La parole de Dieu qui nous est adressée et ensuite le signe de l'Eucharistie, l'hostie qui est rompue, qui est signe de Dieu qui a donné sa vie pour nous. Alors, ça nous pose des questions quand même un peu. Quelle est la place de Dieu dans ma vie? Ah voilà, est-ce que je lui fais confiance quand je suis en difficulté? Est-ce que je lui dis, viens à mon aide, Seigneur, toi tu as traversé la mort? Et aussi, ça nous pose la question, est-ce que moi la messe, ça me dit quelque chose? Alors je sais bien que c'est parfois compliqué, mais voilà, hein, Jésus se montre à nous, est présent avec nous par la messe, le dimanche, voilà. Et puis, est-ce que ça me donne envie d'aller dire aux autres que Jésus, il est ressuscité, qu'il est plus fort que la mort? Est-ce que moi aussi, je suis missionnaire? Est-ce que je vais le dire aux autres? Est-ce que j'ose le dire aux autres que j'ai confiance en Dieu, que j'ai confiance en Jésus, qui est vainqueur de la mort et que la vie est plus forte que la mort? Voilà. Alors, on va demander à Jésus, on va demander à Dieu de faire grandir en nous la foi. Et je vous souhaite une très belle semaine de confinement supplémentaire. Et à bientôt!